super live stream. Nous allons suivre la vidéo de notre cher frère Dégage. J'espère que vous connaissez la chaîne. Il est là. Allez le soutenir, les gars, s'il vous plaît. Un très bon créateur de contenu. C'est parti. Les hommes doivent payer l'addition au premier date. Ne partez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, parce que la société patriarcale impose plus de choses aux femmes hétérosexuelles pour qu'elles soient considérées comme étant acceptables en date. L'épilation, l'achat de vêtements, l'achat de maquillage. Et même là, si vous dites « Ah bah non, moi je suis un homme et je m'en fous si la fille est pas épilée, si la fille est mal habillée », c'est faux. C'est faux, et même si c'était vrai, c'est seulement vous, une minorité, et pas l'ensemble des hommes conditionnés à apprécier les femmes qui s'apprêtent. Il y a aussi les déplacements que les femmes doivent payer. Moi, par exemple, quand un date se passe bien et que je rentre tard, je paye toujours un Uber parce que j'ai peur de marcher dans la rue, surtout quand il n'y a plus de métro, parce que j'ai peur de me faire agresser dans l'espace public, de me faire draguer, crier dessus. Les hommes, eux, en général, n'ont pas à débourser pour une performance physique. Juste des petites choses pour ne pas avoir l'air d'être un clochard complet. Ils n'ont pas à payer non plus le prix d'être une femme dans l'espace public en se prenant un Uber parce qu'ils ont peur de rentrer chez eux. Au final, les dépenses d'une femme célibataire qui date sont plus élevées que celles d'un homme. Donc si au moment du date on coupe l'addition en deux, j'ai mis plus d'argent sur la table pour financer ce date. Ça n'a aucun sens. Deuxièmement, le dating est dangereux pour les femmes. Moi, en plus d'être une femme, je suis noire, ce qui inclut une violence assez démesurée dans le dating. En décidant de relationner avec les hommes, je me confronte au racisme en plus de la misogynie. Je me suis déjà rendue à des dates où je me suis pas sentie complètement en sécurité. J'ai déjà reçu en date des micro-agressions racistes de la part d'hommes qui me rabaissaient ou qui me fétichisaient. C'est aussi pour ces raisons que j'ai décidé de ne plus payer l'addition. Les hommes et les femmes hétérosexuelles ne sont pas égaux face au dating. Apparemment, ils ont des problèmes d'être adultes. Juste de mener une vie adulte. Elles ont des problèmes avec ça. Alors pourquoi on devrait faire semblant que c'est le cas au moment de faire les comptes? En réalité, l'égalité, le féminisme, ça arrange les hommes quand ils peuvent en tirer un certain profit. Là, ils sont féministes. C'est pour ça qu'ils se servent du féminisme pour ne plus avoir à être romantique ou ne plus payer l'addition. Au-delà du premier date, moi je trouve que le 50-50 c'est une arnaque pour les femmes. J'ai des copines qui portent la charge mentale dans leur couple. Elles font le ménage, préparent à manger, s'occupent des enfants, tout en allant travailler au même titre que leurs compagnons. Et ces femmes payent quand même la moitié du loyer et des dépenses. En fait, aujourd'hui, beaucoup de femmes reproduisent les schémas des couples d'avant sans en garder les avantages. Puisque maintenant, elles payent la moitié des dépenses et elles restent des esclaves. Pour moi, les hommes qui sont vraiment féministes payent la note au premier rendez-vous. Parce que justement, ils comprennent tout ce que je viens de citer là. J'accepterai de payer au premier date quand la société ne m'imposera plus d'énormes physiques dont il est très difficile de se détacher. Je paierai quand je n'aurai plus peur de marcher dans la rue la nuit ou que je n'aurai plus peur des hommes en tant qu'individu, de me rendre à un date et que mon date soit violent. S'il n'y a pas d'égalité pour moi dans la vie de tous les jours, cette égalité ne passera pas par mon porte-monnaie. En fait, nous les meufs... Waouh, donc les gars, c'est officiel. Les gars, c'est officiel. Lorsque les femmes ne vont pas dans les dates, ça veut dire que leur vie, elle vit comme des clochards. Ça veut dire qu'elle ne se lave pas, elle ne se maquille pas, donc elle ne s'habille pas, elles ne font rien. Elles ne font rien. Donc, tout ce qu'elle a dit là, elles le font juste quand elles vont dans les dates. Elles ont des problèmes avec juste être adultes, accepter qu'elles sont des adultes. Et lorsqu'on va les traiter des enfants, dans des corps adultes, elles vont s'énerver. Ah. Je sais pas. Quand un mec, il est là, il nous donne rien, il nous respecte pas, il a pas de projet, il a pas d'attention, on est là, on accepte. On se plaint toute la journée à notre copine. Hein. Il fait pas ci, il fait pas ça, il est comme ça, mais on accepte. Et quand un mec, il est là, il est bien, il a des intentions envers nous, il nous respecte, il est gentil. Pas parfait, hein, mais au-dessus de la moyenne. Je sais pas. Je sais pas, je comprends pas. Faut m'expliquer. On se plaint
toute l'année d'un truc. Et après, quand on a le bon truc, je comprends pas. Je comprends pas. Là, je continue à parler avec lui puisque je sais que le problème, c'est moi. Genre, on en est là. Je sais que le problème, c'est moi. Donc, j'assume et j'accepte. Mon cœur reste ouvert. Waouh. Opportunité, quand même. Je sais pas. Un truc que j'ai remarqué, ça a été... C'est pas que tu sais pas. Je vous rappelle toujours, les femmes, ce n'est pas ce que tu fais pour elles qui compte le plus. Deux choses importantes à reconnaître. Gardez juste ces deux choses dans votre tête. Les femmes respectent les hommes qui connaissent leur valeur. C'est-à-dire, tu connais ta valeur à toi en tant qu'un homme. Deuxièmement, c'est surtout lorsque tu as, comment dirais-je, tu as des boundaries. En anglais, on dit boundaries. Comment on appelle ça encore? Gino, aide-moi. Comment on dit encore en français? Ce sont ces deux-là. Quand tu connais ta valeur, c'est-à-dire, tu as ton objectif, tu as une vie à part que de penser aux femmes. Ça, c'est un. Et des deux, tu as les boundaries. Tu as tes limites. Donc, quand tu dis quelque chose, tu vas avec. Ce sont les deux choses importantes. Tous les restes, tout ce que tu peux faire, tu peux l'offrir, comme on dit. La lune, ça ne va pas marcher. Si tu n'as pas ces deux-là de base, Et franchement, genre, je comprends pas pourquoi, parce qu'avant, c'était pas comme ça. Les mecs, ils sont devenus hyper timides. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je vous jure. J'étais en soirée et je vois un mec qui regarde avec insistance ma pote. Et pendant 1 heure, il était comme ça. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il va y aller à un moment donné. Mais en fait, pas du tout. 2 heures après, je reviens. Il est au même endroit et toujours en train de la fixer. Donc, je vais le voir et je lui dis, mais pourquoi t'es intéressé par ma pote? Ça s'appelle la remontada, ma chère. Là, tu es en retard. Il me dit, oui, mais je suis timide. Donc moi, je lui dis, mais va la voir. La timidité ne te fera pas démarquer des autres. Et puis regarder quelqu'un de façon avec insistance, ça fait peur, genre, tu vois ce que je veux dire? Avant, c'était pas comme ça. C'était vraiment au culot, que tu te fasses recal ou pas. Les hommes, ils avaient rien à foutre. Aujourd'hui, ils sont en mode, putain, mais je vais pas y aller, imagine. Non, je pense que vous réfléchissez un petit peu trop. Mais je vous jure que les choses les plus fluides, c'est ceux qui ne sont pas calculés. Et quand vous allez au culot, ça vous démarque de tout le monde. Et happy end, en fait. Genre, tu sais pas ce qui peut arriver, donc fonce. Et tu t'en fous de ce qui va se passer après. Genre, si tu te fais recal ou pas, au moins t'auras essayé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est pas important. Écoutez, on le faisait parce qu'il y avait un grand retour. D'abord, premièrement, avec toutes les accusations. Ça, c'est de 1. Toutes les accusations bêtes des femmes modernes. Ça, c'est de 1. Et des 2, malgré les accusations, s'il y avait quand même un retour, dans le sens que tu pouvais avoir une femme qui est quand même vertueuse, une femme pure, une femme respectueuse, une femme qui va apporter un plus dans ta vie. Mais même ça, tu n'as plus. Mais pourquoi est-ce que tu vas prendre le risque? C'est zéro. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de reward. Il n'y a rien. Voilà pourquoi les risques, ça ne sert à rien, les gars. La remontada, les gars. On continue à pousser l'équipe. Même nous, on prend beaucoup plus d'initiatives avec vous que vous en prenez avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Sir, your shape is incredible. How many... Qu'est-ce qui se passe, ma chère? Tu connais pas ce qui se passe? Je viens de te dire, ma chère. Les meilleurs babies de l'appli. C'est pas les tomates Lucie, les Neva, les Polska, non. C'est les babies, là. Elles font un TikTok 60 likes. Dans les coms, il y a 10 coms. Elles répondent que à leurs copines. Vraiment, merci pour la passe D. Je savais pas comment en parler. Moi, on m'a pas dit, j'ai vu. Non, je vous parle sérieux, j'ai vu. Parce que je crois que vous vous rendez pas compte. En fait, comprenez bien une chose. Comprenez bien que je l'ai remarqué sur TikTok. Quand tu es juste là à commenter TikTok, tu tombes sur des profils comme ça. 60, 40, 100 likes, etc. et tout. C'est des pains. Et dans les commentaires, il y en a, tu sais, à la miniature, c'est incroyable. Donc tu tombes sur des trucs, vraiment, tu te dis, waouh. Mais tu as vu, quand tu commences à créer du contenu, en fait, tu n'as plus besoin de tomber dessus parce que c'est elles-mêmes, elles viennent à toi. Parce qu'elles regardent ton contenu, elles like. Et je te jure que depuis que j'ai commencé, je vous jure, en fait, et carrément, je me suis redressé. Comment vous dire? Des fois, tu as les notifs, la 99.
notif parce qu'il y a trop de personnes qui ont liké, commenté, etc. Donc toi, tu viens juste t'appuyer comme ça, juste pour que ça disparaisse. Sauf que quand tu appuies au moment de ressortir, tu vois une miniature qui a liké ta vidéo. Tu cliques, il y a écrit suivre en retour. Tu regardes et... Et le pire, c'est que des fois, elle a commenté la vidéo, avec des émojis qui rigolent. Ma belle, tu ris avec qui? Non, dis-moi, tu me connais, moi? Tu veux rire? Tu vas pas rire en même temps. Non. Tu ris avec moi? Non. Non. Il faut pas me tenter, non. Parce que sinon, tu vas rire après 40 minutes intensives. Il faut pas me tenter. Moi, je te dis, non, mais non, ris pas. Je rigole pas avec toi, moi. Non, je te parle ça, je ris pas avec toi. On va pas rire. On va rire après 40 minutes d'efforts intensifs. Ah non, clairement. Ça va être du sport. Ça va être très sportif, très physique. Ah non. Les pentes. Oh là là. Oh là là. Vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas. J'ai un passé qui m'a préparé, hein, mais je vous jure, non. Même ce passé-là, aujourd'hui, je suis là. Il faut rester concentré. C'est dur, il faut rester concentré. Ah ouais. Tout le monde a des petits vices dans la vie. Voilà. Il y en a, c'est l'argent. Tout le monde aime l'argent, mais il y en a, ils ont trop l'argent dans le cœur et tout. Tu sais, s'il y a bien un truc qui va les tuer dans la vie, c'est l'argent. Il y en a d'autres, c'est la rue, tu vois, les bêtises dehors, tout ça. Toujours monter sur un nouveau plan, l'adrénaline d'avoir les flics aux pattes. Et il y en a d'autres, c'est les femmes. Et en fait... C'est pas vrai. Les gars, ne le faites pas. Ça, c'est la pire des choses, d'avoir comme objectif les femmes. Moi, mon vice, c'est les femmes. S'il y a bien quelque chose qui va me tuer, je pense que c'est ça. Genre, si je meurs pas de vieillesse ou tout ça et tout, je pense qu'un jour, genre, un groupe de filles qui vont venir, ils vont me tuer et tout. Moi, c'est à l'époque où j'étais encore dans les bêtises, tout si, genre, on voulait me donner en go et tout, ben ça allait marcher très clairement, en fait. Hein. Ça allait réussir. Waouh, mon cher. Si réveille-toi, mon cher. De me piéger, de me donner en go, ça allait réussir. Parce qu'en fait, j'aime trop ça. C'est malheureux, mais j'aime trop ça. Merde, en fait, mon cher. Même pas dans la vie de tous les jours, j'aime trop ça. Je me suis rendu compte, c'est genre, quand je vais être avec une femme et tout, en mode, et que j'apprécie la compagnie, et gros, si il est 3-4 heures, il va falloir rentrer, je peux rester jusqu'à 14h, 15h même. Bon, non, chaque jour, on essaie de combattre ses démons et de devenir un homme meilleur. Et voilà, moi, mon vice, c'est les femmes. Hein. Les phrases du genre, ouais, pour elle, je peux te laisser tout seul dans l'autoroute A86, tout seul la nuit. Ouais, très clairement. Pour elle et tout, je peux te dénoncer au keuf. Ouais, ouais. Ce genre de phrase, ça collait parfaitement avec moi, finalement. Après avoir... Non, mais mon cher, il faut... Les gars, il est dit en blaguant, mais il faut faire très attention. La majorité des grands hommes dans la vie ont été mis par terre par des femmes. La décision que tu vas prendre, l'une des décisions les plus importantes dans ta vie, c'est la personne avec qui tu te couches chaque nuit. La personne avec qui tu vas choisir comme ta compagne. L'une des très grandes décisions de ta vie. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. OK? Il ne faut pas négliger. Après avoir regardé tristement une énième vidéo de ma sœur noire, habillée en robe de mariée, lamentant tristement pour trouver un mari, je dois vous dire la vérité. Beaucoup d'entre nous ne vont pas se marier. Non, c'est pas vrai. Ok? Il n'y a pas assez d'hommes, entre guillemets, bons, entre guillemets, déconstruits pour toutes ces femmes. On nous déconstruit maintenant. Elle cherche des hommes déconstruits. Vous vous rappelez, ça me rappelle de qui? Thibaut. Qui ont fait l'effort de s'éduquer, d'être autonomes, d'être d'excellentes partenaires, d'être d'excellentes gestionnaires, d'avoir fait le travail de thérapie, de guérison sur elles-mêmes, d'avoir étudié, d'avoir eu des super diplômes. Voilà. Vous êtes trop excellente pour la majorité d'hommes médiocres sur Terre actuellement. Les gars, n'écoutez pas les bêtises. Ce sont des bêtises, ça. Ce sont des vraies bêtises. On parle des hommes noirs. Collectivement, les hommes noirs refusent de faire le travail nécessaire pour nous rejoindre, pour être des partenaires décents. D'accord? Collectivement, ils ne le font pas. Individuellement, on peut compter sur les doigts d'une main ou on va jeter les pieds pour trouver des hommes qui peuvent être d'excellents partenaires ou carrément des partenaires ordinaires. Parce que
Les gars, lorsque les femmes viennent vous dire non, nous sommes plus éduqués que vous, il faut leur dire non, vous êtes les plus enrôlés. Vous ne terminez même pas les études. Et les peu de vous qui terminent les études, ce sont des études banales qui sont en train d'être remplacées par les AI. Il faut dire ça aux femmes qui essayent de venir vous dire non, nous sommes plus éduqués que vous. Des femmes pareilles. Un homme excellent est une femme ordinaire. Mais bien sûr. Ok. Ridicule. Ridicule. Donc, vous ne trouverez pas de mari. Vous n'en trouverez pas parce que vous saurez vous-même. Vous ne trouvez pas de mari parce que vous êtes médiocre vous-même. Comportement bidon. Comportement trop orgueilleux. Regardez là. Tu viens pour dire que non, vous êtes meilleur que les hommes. Jamais dans l'histoire de l'humanité, ça n'arrivera que les femmes puissent être supérieures à l'homme. Jamais ça n'arrivera. Et jamais ça ne l'est présentement. Peu importe toutes les chansons qui sont sorties, là, les Beyoncé chantaient, We Run the World, tous les bêtises là, c'est faux. Elles ne font pas plus que nous. Elles ne sont pas plus éduquées que nous. Elles ne travaillent pas plus que nous. Elles sont plus endettées que nous. Toutes les mauvaises choses, c'est elles là. Présentement, elles sont en train de prévaloir dans la bordellerie. Bref. Même si vous vous lamentez, même si vous vous jetez par terre, vous priez, vous jeûnez, vous allez voir que ces hommes qui sont sur votre chemin, ces hommes que vous rencontrez ne valent pas la peine, n'arrivent pas à votre cheville. Vous l'avez vu. Ma chère, si tu ne rencontres pas des hommes qui sont de valeur, c'est-à-dire que les gens que tu rencontres là, ce sont les gens de ton niveau. Il faut les rappeler. Non, 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 ma chère, tu rencontres les gens de ton niveau. Il y a des hommes de valeur, mais vous passez. Parce que tu ne peux pas les voir, ils ne te voient pas. Vous ne vous voyez pas, vous ne vous rencontrez pas, vous n'êtes pas au même niveau. Et il y en a de plus en plus. Malheureusement, ils régressent. Ils ne progressent pas. Ils n'évoluent pas. D'accord? Si on avait trouvé des défauts à nos pères, à nos grands-pères, malheureusement, les hommes aujourd'hui sont 10 fois pires. Ils n'évoluent pas. Ils prennent les défauts de nos pères et ils ajoutent d'autres défauts. C'est ce qu'ils font. D'accord? Et ils souhaitent que les femmes descendent dans la boue au lieu de qu'ils montent et deviennent de meilleures personnes. Donc, vous n'allez jamais pouvoir vous résigner avec un homme violent, avec un homme psychopathe, avec un homme pervers narcissique, avec un homme misogyne, avec un homme convaincu que les femmes sont inférieures, avec un homme qui a la mentalité de colon. Elle a tous les mots clichés. Vous ne serez jamais à l'aise avec ça. Donc, quand on parle d'une femme aigrie, voilà un exemple. Même si vous essayez, vous allez divorcer dans 6 mois, dans 3 mois. Les mariages ne vont plus durer. D'accord? Vous vous marierez lorsque l'ensemble des hommes noirs, collectivement, comprendront qu'ils ont des complexes à résoudre, qu'ils doivent travailler leur discipline sexuelle, parce qu'aujourd'hui, ils ont un discours commun que les hommes sont naturellement polygames, naturellement infidèles et indisciplinés. D'accord? Certains même refusent de changer la couche de leur propre petite fille, c'est-à-dire qu'ils vous disent que vous devez vous résigner avec un homme qui pourrait vivre sa propre fille. Vous savez, dans votre bon sens, dans votre intelligence, que vous ne pourrez jamais vous résigner avec ce genre de partenaire. Est-ce que vous sentez la colère du frappage du mur à full speed? Donc, vous n'allez pas vous marier. Il y a de fortes chances, il y a plus de chances que vous ne vous mariez pas. C'est ce qui va arriver. Vaut mieux se dire la vérité. Il n'y a pas assez d'hommes bons, déconstruits, et qui restent constants pour l'immensité de femmes excellentes que nous sommes. Nous allons devoir chercher à combler ce vide, évidemment, qui a été construit autrement. Donc, cherchez vos talents, cherchez des choses à faire, cherchez vos missions, cherchez d'autres façons de faire de l'impact. OK? Étudiez, faites de l'argent, voyagez. Je vais devoir revoir ce message parce que c'est fatigant, en fait. Vous n'allez pas vous marier. D'accord? Parce que dehors, c'est la jungle. Dehors, les hommes que vous cherchez, ils tuent des femmes. Les hommes que vous cherchez, ils battent des femmes. Les hommes que vous cherchez, ils soumettent chimiquement des femmes. D'accord? Les hommes que vous cherchez, eux, ils cherchent des esclaves. Donc, vous n'allez pas
rester avec eux, vous n'allez pas les épouser. Vous allez passer votre vie à faire des jeûnes, à prier, à vous lamenter. Vous n'allez pas vous marier. Il n'y a pas d'hommes à votre niveau. Ils sont trop médiocres. OK? Les gars, c'est malheureux. C'est malheureux. La définition d'une femme aigrie. Lorsque je vous dis que les frappages des murs les attrapent un par un, je vous fais sentir la colère. La colère ressortir de cette femme. Ah, là, très triste. Mais bon. You see that? That's a stupid bitch. Il est temps de commencer la phase où je vous donne mes tools pour gérer les meufs. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Vous voyez, en ce moment, je vous dis, je me fais DM par des go. Je vais pas dire à fond, genre, mais plus qu'avant. Mais en fait, ça me casse les couilles. Parce que vraiment, juste, elles me font chier. En fait, pour vous dire à quoi ressemblent les conves, en fait, moi, je suis un mec, dans ma vie, les meufs, elles m'ont toujours fait chier. Genre, sincèrement, elles m'ont cassé les couilles. Et genre, là, par exemple, les conves, c'est genre des meufs, elles me DM. Des meufs, je sais pas, elles font les meufs gentilles, genre. En fait, elles vont commencer à me lâcher des trucs du genre ouais, je sais pas, c'est toi, tu pèses des meufs moches. Ouais, t'as une tête de puceau. Bon, en vrai, vas-y, moi je m'en bats les couilles en vrai, mais je suis grave en mode wesh, pourquoi tu m'envoies des messages? Je suis en mode wesh, pourquoi tu m'envoies des messages? Parce que je suis un mec à la base juste baiser, c'est vrai. C'était là, tu m'envoies des messages, mais juste pour me faire chier en plus, et je vous jure. Et je déteste qu'on me fasse chier. Mais bref, du coup, vous voyez cette situation là, de la manière dont, je sais pas, les meufs elles me prennent genre de haut. En vrai, c'est parce que vous-même vous savez, genre, j'ai une tête de mec gentil, mais c'est paradoxal parce que je vous jure que les meufs, elles me trouvent bad effrayant. Genre, elles me trouvent bad effrayant, genre. Genre, j'ai une tête de mec gentil. Maintenant, là, du coup, je vais vous apprendre comment, genre, en mode, gérer les meufs qui vous prennent de haut. Parce qu'il faut savoir que moi, en vrai, j'ai toujours été, genre, en mode. En fait, j'ai toujours eu cette tête un peu de bouc gentil, et j'ai toujours été un peu ce mec gentil. Du coup, ça fait que j'ai toujours été à la base ce mec. Vas-y, les meufs, elles le prennent de haut. Après, bon, maintenant, c'est plus trop le cas. Genre, vas-y, je sais pas, maintenant, je sais pas, j'ai grandi. C'est-à-dire, je sais pas, genre, je sais plus trop le cas. Limite, ça me manque, parce que je veux dire ou pas. Mais genre, en mode à la base, j'étais ce mec. Et genre, en mode, ce qui s'est passé, c'est que pour pallier à ça, les gars, il faut que vous appreniez, genre, à avoir conscience de ce que vous êtes et à savoir, genre, l'utiliser à votre avantage. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ce que je faisais, c'était que, comme je savais que les meufs allaient me prendre de haut et que j'étais un mec gentil, j'allais pas faire le mec méchant alors que je suis gentil. Juste, ce que je faisais, c'était que je laissais les meufs me prendre de haut de malade. Je laissais les meufs me prendre de haut de malade. Les meufs, je sais pas, genre en mode, je sais pas, belle que la meuf elle me dit ta gueule, j'accepte. Belle que la meuf elle me vanne. Bon, c'était pas non plus à ce point. Genre en vrai, là j'abuse du bail. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? La meuf, je la laisse libre de ses mouvements avec moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je suis là. Genre en vrai, je suis là. Genre en mode. La meuf, je suis toujours présent pour elle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis toujours présent. Genre vraiment en mode simple. En fait, c'était pas non plus abusé à ce point. Mais dans l'énergie, en vrai, faut que vous soyez prêts, genre on va dire, à ce genre d'extrême. Ok? Maintenant, ce qui se passe, c'est que. Après, bon, pas non plus au genre d'extrême parce que vous allez comprendre par la suite. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que. En fait. Qu'est-ce qu'il essaye d'expliquer ce type? Au moment quand vous êtes vraiment là pour une meuf, genre à mort, malgré le fait que, vas-y, genre en mode, elle soit grave chiante, grave casse-couille et tout, la meuf, déjà, elle-même, en vrai de vrai, peut-être qu'elle va vous voir un peu comme, je vais pas dire, comme une merde. En vrai, genre, pas vraiment. Si vous êtes une merde, ouais, mais en vrai, elle est très susceptible quand même de vous voir juste comme un bougle, genre, qui l'accepte malgré le fait qu'elle soit casse-couille, ok? Mais en vrai, il y a un moment où elle va prendre la conf. Il y a forcément un moment où elle va prendre la conf, ok? Et là, c'est là que ça devient stratégique. En fait, ce qui va se passer, c'est que genre... En fait, vous allez vous débrouiller pour être présent pour la meuf et accessoirement, vraiment, genre, la connaître à mort. Genre, et qu'elle sache que vous la connaissez à mort. Genre, vous retenez toutes les informations. Mais de quoi il parle, ce type? J'essaie de me retrouver. Qu'est-ce qui se passe, l'équipe? Vous faites en sorte d'en savoir beaucoup et tout, nan, et tout. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le moment où vous savez que la meuf, elle est attachée à vous, même si elle fait chier et tout, en fait, le moment où vous savez que la meuf, elle a l'habitude de vous parler, genre quand vous savez que la meuf, elle a l'habitude de vous parler, j'insiste sur l'habitude de vous parler, il y a un moment, quand elle va casser les couilles et que là, vous pouvez dire, ouais, là, la meuf, elle est partie trop loin, vous allez lui dire, dégage. Vous allez lui dire sèchement, dégage. Et les gars, sachez un truc, hein. Vous voyez les meufs à qui j'ai parlé avant, je sais qu'elles voient mes TikTok, genre je le sais, elles voient toutes mes TikTok. Et je peux vous dire qu'elles peuvent toutes relate ce que je viens de dire. Elles peuvent toutes relate ce que je viens de dire. Moi je suis un boug
je suis dégage-man. Mais je suis vraiment genre dégage-man, alors qu'à la base, je suis là pour toi, genre à mort. Et en fait, quand vous faites ça, ce qui va se passer, c'est que la meuf, en fait, elle va sentir qu'elle est en train de perdre l'individu qui est là pour elle. De quoi il Mais parle? l'individu qui est là pour elle tout le temps. L'individu qui est tout le temps là pour elle et qui en plus a accumulé Ah. trop d'infos sur elle. Genre vraiment qui a accumulé trop d'infos sur elle. En fait, elle va vraiment sentir qu'elle est en train de perdre quelque chose. Et qu'en plus, elle est en train de perdre quelque chose par son propre comportement. Parce qu'en vrai de vrai, genre, t'as vu, vous vous embrouillez avec une meuf, quand le tort il est des deux côtés, bah vas-y, ça peut se faire les... Alors, Jean, je crois que ce type, il essaie juste de dire, écoute, au début, tu essayes de montrer ton attention, tu t'attaches. Lorsque tu as la meuf dans tes mains, lorsqu'elle se sent, voilà, quoi, elle t'a acquis, et qu'elle s'est dit, non, ce type, maintenant, je peux faire n'importe quoi avec lui, et qu'elle commence à faire du n'importe quoi, voilà, qu'elle commence à engueuler, c'est à ce moment-là que tu dis, tu lui fais dégage pour casser. C'est dans ce sens qu'il essaye de... Mais ce type, quand même, il continue à parler. Je sais pas quoi et tout. Quand la meuf, elle sait que Waouh. il vient d'elle, quand elle sait qu'elle a été trop loin, qu'elle a fait chier, qu'elle a trop tiré sur la corde, c'est pas pareil. Est-ce que je vais dire ou pas? Et ça fait, généralement, la meuf, elle va vous retenir. Genre vraiment, il y a deux cas de figure. Soit la meuf, elle vous retient direct, soit au début, elle fait l'ancienne. Vous discutez pas plus, hein, vous lui dites dégage. Genre en vrai, les gars, je vais vous dire un truc. Ne dites même pas dégage en mode dans le but que la meuf reste. Genre ne dites même pas dégage en calculant. Et soyez juste honnête. La meuf là, elle a dépassé les limites. Vous lui dites dégage. Et ce qui va se passer, c'est que soit la meuf elle reste, soit elle fait genre d'accepter. Vous allez arrêter de lui parler. Et il y a un moment juste, elle va être en manque de votre notification, genre tout simplement. Elle va être en manque de votre notification, en manque de votre présence et tout. Elle va revenir. Et quand elle va revenir, vous verrez qu'elle sera largement plus soumise qu'avant. Ça va changer. Largement plus soumise qu'avant. Les rôles vont s'inverser. Elle-même, elle sera rendue compte un peu des sentiments qu'elle avait pour vous, entre guillemets. Est-ce que je veux dire ou pas? Bref, c'est la technique du dégage. Waouh! Il a pris trop du temps pour expliquer cette histoire. En fait, tout ce qu'il voulait essayer d'expliquer, les gars, ok? Soit normal, soit avec une femme. En fait, c'est quoi? Il y a quelque chose que je veux vous dire, les gars. En vrai, c'est très difficile pour qu'une femme vous respecte à fond. Une femme vraiment reconnaisse votre valeur si vous ne lui avez jamais quitté. Les gars, ça, c'est une réalité que beaucoup de gens ne veulent pas accepter. Si vous n'avez jamais quitté une femme, ça veut dire couper tout et partir sans laisser aucune... Vraiment, donc montrer que vous êtes parti. Une femme ne va jamais... C'est très difficile si vous n'avez jamais fait ça, qu'une femme vous respecte, qu'une femme connaisse votre valeur. C'est juste ça, la technique que ce type essaie d'expliquer. Au début, attentionné, normal, tout passe bien. Mais lorsque la femme fait des bêtises, tu coupes tout directement, genre casser tout. Et si, finalement, vraiment, elle te supplie, et tu finis par accepter, lui remettre dans ta vie, c'est vrai que les rôles vont changer. Elle sera beaucoup plus soumise à toi. Beaucoup plus soumise. Ça, je crois que c'est ce qu'il était en train d'expliquer.